Ici même en face de mon frère. Raconte-lui. N'est-ce pas toi qui l'as trahi quand il avait besoin de toi? Dis-lui! Si je trouve une preuve que tu as assassiné mon grand frère, je vais te le faire payer par le sang. Lin Chen, où es-tu? Allez, viens boire un coup avec moi. Je t'attends. Monsieur, vous avez assez bu, ça suffit. Ça va, je vais bien. Laisse-moi tranquille. Ça suffit, vous êtes Wekai, ivre. ça suffit. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Lin Chen, viens boire avec moi. Et arrête de boire ça. Tu t'enivres pendant la journée? Je n'ai pas beaucoup bu. Même si j'étais ivre, je saurais sur qui compter. Il n'y a que toi. Et il y avait... Li Zichen. Sais-tu que... Je suis allé sur la tombe de Li Zichen. J'y ai rencontré Li Zichen. Écoute-moi. Il m'accuse d'être derrière la mort de son grand frère. Mais il y a une chose qu'il ignore. Li Zichen n'avait rien à voir avec mon départ de Wenda. Je suis parti à cause de son père. Li Zichen avait confiance en moi. Il m'a aidé à créer une marque. Et je l'aurais tué. Pour quelle raison le tuerais-je? Arrête de boire maintenant. Wekai, comment tu vas? Ça va bien? Bois de l'eau. Merci. Ça va. Je me sens en forme. Quand tu as beaucoup bu, tu as un air qui est effrayant. Je ne m'enivre pas souvent. C'est amusant. Donc tu dis que Monsieur Lee a des suspicions sur toi à propos de la mort de son frère? C'est ça? Il est possible qu'il ait eu raison. Il se peut que j'en sois le responsable. Je suis allé dans une compagnie rivale. J'ai emporté avec moi tous les créateurs de Wenda. N'est-ce pas là un signe de méchanceté? Et pourtant, quand nous sommes allés à Newbury, il était d'accord. Il était pour moi, non seulement celui qui m'a découvert, mais aussi le plus intime des amis. Il avait déjà réalisé que Wenda allait couler incessamment. C'était devenu impossible, en peu de temps, de maintenir l'entreprise. Pour éviter que nos carrières en soient victimes, il a donné le feu vert à nos départs. À cette époque, Newbury se restructurait et cherchait des créateurs. J'ai donc emmené les autres.
intégrer Newbury. Tu veux me dire que Li Zheqian était d'accord que toi et les autres alliés chez Newbury? C'était dans le but de vous aider? Peut-être que c'était quand il avait besoin de moi. Je sais qu'il était content que j'ai pu recevoir une meilleure opportunité. Peut-être que j'aurais dû rester avec lui et l'aider à se battre. Mais je m'en suis allé. N'est-ce pas une preuve que je suis un traître? Après, on ne se croisa que rarement. Quand j'ai intégré Newbury pour la renforcer, j'ai fermement rivalisé avec Wenda, jusqu'à beaucoup les affaiblir. À chaque fois que je faisais tout ça, j'ai ignoré Li Zheqian et ce qu'il pouvait ressentir. Mon égoïsme nous a transformés en deux ennemis jurés. Je suis empli de tristesse. Je n'ai jamais raconté ce que je viens de te dire à personne. Parce que je n'ai pas envie que ça se sache. Je sais, Wekai. Je garderai ce secret. Waouh! Quelle surprise! Je te rencontre enfin sans ton cavalier. Avoue que c'est très rare. Dis donc, Monsieur Chen, tu es souvent entouré par de belles demoiselles. En cette occasion d'une telle importance, voir que tu n'es pas venu en bonne compagnie. Avoue que c'est extrêmement rare. Est-ce que ça t'amuse de m'insulter? C'est toi qui m'as provoqué. Écoute, c'est inapproprié de nous disputer dans cette situation. C'est indéniable que je suis ici, le plus mignon, n'est-ce pas? Je t'offre une proposition. Sois ma cavalière et je vais te guider. D'accord? Pour moi, tu n'es qu'un coléoptère qui porte un masque. Pousse-toi. Léoptère? Zut! Masque. Elle dit que je n'ai pas honte? Il est possible de manquer l'appât de la chance à cause de la timidité instantanée qu'on ressent en ce moment. Je te dédie cette phrase de Dumas. Courage, Meizi. Tu vas réussir. Courage, Chomez. Pour suivre les dernières infos sur l'évolution de la mode, allez-y sur l'application SY. La compétition de la déesse des nuages a été conjointement organisée par l'application SY, l'application vérificatrice du bouche à oreille, et l'entreprise de la mode C-Mate-C. Et maintenant est le compte à rebours pour que le spectacle commence. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant, applaudissez nos candidates. Qu'en dis-tu?
Pas mal. Je pense qu'il faut célébrer ça. Arrête d'essayer de m'enivrer. Cette fille ne cesse de te regarder. N'importe quoi. Très bien, super. Santé. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle devrait être dans l'avion en ce moment. Tu le savais? Ne t'énerve pas. Elle pourra partir quand elle aura fini cette compétition. Tu sais que cette chance ne se présentera pas deux fois pour Metsu. Il faut qu'elle tente. Qu'est-ce que tu fais? Ne pars pas maintenant. Si tu me fais ça, ton nom sera dans les blogs. C'est bon. Restons calmes. Changmei 2? Tu vois, Metsu est très confiante sur scène. Elle est complètement différente de la fille qu'elle était quand elle s'est présentée pour la première fois dans mon bureau. Regarde les autres candidates. Ne penses-tu pas que Metsu les dépasse toutes avec élégance? Tu devrais te sentir heureux et fier d'une aussi bonne fille. Il faut l'encourager, ok? Très bien. Merci, papa. Courage, courage, courage. Merci, papa. Que fais-tu ici? C'est quoi ça? Je suis venu m'excuser. Je devais me déguiser parce que je n'ai pas d'invitation. Avec des lunettes de soleil ici?
Tu ne vois pas qu'il fait sombre? Tu as bien raison. Mon monde était très sombre tout à l'heure. Je pense que tu es un psychopathe. Si je te pardonne pas, tu iras partout où j'irai? Eh oui. Si tu ne m'excuses pas, je te suivrai partout. Je suis venu parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Tu vois le DJ de l'autre jour quand on était au bar? Bien sûr que oui. Je n'ai rien à voir avec ça. Je suis retourné au bar le chercher pour lui demander pourquoi il nous a fait ça. Il m'a confié que c'était Chun Chun qui l'avait soudoyé pour nous jouer un tour. Quelle espèce d'imbécile! Il va m'entendre. Reste ici. Allez, descendez! Encore? Oui, je suis contente. Ah C'est à toi de choisir. Action ou vérité? Qui a été ton premier amour? Dis-nous. Je veux jouer. Puis-je vous rejoindre? Bien sûr. Prends place. C'est quel jeu? La personne pointée doit répondre à une question. Ces deux posent de bonnes questions. Si tu ne veux pas répondre, tu dois boire. Ok. Ça pointe sur moi. Laissez-moi vous dire, je ne veux pas répondre aux questions. Je vais alors boire, d'accord? Bois cul sec, voilà. Je vais vous poser une question. Monsieur Chen vous donne quelle impression? Elle était mauvaise au début. Mais maintenant, ça évolue. Avez-vous le béguin pour lui? C'est celui-là mon verre. Ok, continuons. Continuons. Allez, tourne. Pourquoi m'emmènes-tu ici? Dis donc, peut-on dire que nous sommes devenus amis? Peut-être. Ça mérite une poignée de main. Je pense que les rituels sont très importants. Nous nous sommes beaucoup disputés dans le passé. Enterrons ça en exerçant un rituel. Tu veux un rituel? Maintenant. Maintenant? Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Lydiane! Ne t'avais-je pas déjà averti? Il faut que tu restes loin d'elle. Qui es-tu? Tu m'avertis à quel titre? Je suis celui qui l'aime. Ça va? Tu n'es pas fâché? Tu comptes continuer à me suivre? Es-tu mon garde du corps? Je te protège contre Shenzhen. Chunjung n'est pas une menace contre moi. Ne t'occupe pas de ça. Jingyuan, tu es toujours fâché? Je peux te pardonner. Mais la prochaine fois que tu vas perdre ton contrôle, je vais te punir. Je te promets que je vais changer. Je ne vais plus te gronder. Aussi, Jingyuan, j'aimerais bien que tu arrêtes de traîner avec Changzhen. Allô? Hein?
Quand c'est arrivé? Papa? Papa? Est-ce que ça va? Je vais bien. Sain et sauf. J'ai eu très peur. Mais vous avez quel problème? Ne vous allez-je pas ordonner de rester avec papa? Arrête. Si celle-ci est votre attitude professionnelle, vous pouvez démissionner. Je t'ai dit d'arrêter. Papa! Sors d'ici, dehors. Dehors. Monsieur Lee, Ting-Yuan se soucie de votre santé. Je pars la consoler. Dis-moi, pourquoi ai-je toujours tort dans tout ce que je fais? Ce n'est pas vrai. Tu n'as juste pas bien considéré les sentiments de ton père. Imagine, ton père est compétitif, mais maintenant sa vie dépend de la vigilance de ses femmes. C'est une sorte d'humiliation pour lui. Alors, quand tu as grondé ces femmes en disant qu'elles ne font pas bien leur job, tu as affecté sa dignité. Mais je suis sa fille avant tout. Je suis supposée connaître ses faiblesses. Je ne cherchais qu'à prendre soin de lui. Je pense qu'il a besoin que ton frère vienne s'occuper de lui. Mon frère. Zhicheng, il faut que tu viennes voir papa. Il paraît que le projet d'Ankeda et celui de la sélection des magasins ont échoué. Aida et Fancy feront un partenariat pour créer une nouvelle marque. Il fut une époque où ton frère a essayé la même chose. C'est une très bonne idée. Wenda va en profiter. Mais il a échoué. Tu te crois plus fort que lui. Tu réussiras mieux que lui. La situation actuelle n'est pas celle de son temps. Il y a une ressemblance. C'est que lui et toi, tous les deux, vous n'avez pas de vision à long terme. S'il n'avait pas insisté sur la création de cette marque, maintenant, Wenda n'aurait pas connu tout ce pétrin. Ton grand frère était beaucoup trop pressé. Il ne faut pas lui imputer les maux que connaît Wenda. Wenda a beaucoup de problèmes. Conservatrice, obsolète. Les principaux départements dans les mains des vieillards. Tout ça a affecté son développement.
C'est le résultat qui compte. Tous tes efforts sans résultat seront en vain. Tu as nommé Jetian à la présidence de Wenda. Les problèmes de Wenda sont apparus quand tu dirigeais la société. Mais tu l'accuses. Cela est injuste. Injuste? Qu'est-ce que tu veux dire? Si Wenda tombait en faillite, des milliers d'employés seraient dans la rue. Ça, c'est injuste. Ne réfléchis pas avec ton cœur. Utilise ta tête. Je réfléchis bien. Depuis notre enfance, tu nous traitais comme si nous étions dans l'armée. Nous cédions. Jetian bossait dur. Mais tu le traitais avec mépris, avec dédain. C'était pour vous former. Tu ne réussiras pas dans la vie si tu n'as pas assez souffert. Si tu ne l'avais pas tant harcelé, il n'aurait pas eu de stress. Il ne serait pas... Ne serait pas quoi? Ne serait pas mort. C'est facile de mourir. C'est plus dur de rester en vie. Ton frère s'est comporté comme un poltron. Évite de copier ses actes. Avez-vous trouvé des créateurs? Don va venir dans quelques jours. S'il y a un problème, informez-moi. J'ai quelque chose d'important que je dois régler à Renhe. Je serai de retour très bientôt. Ok, bien reçu. Papa, je m'en vais. Prends soin de toi. J'écoute. Les créateurs talentueux de cette ville ont tous été engagés par Newbury. Impossible. Tu es blessé à la jambe? Hé, ton comportement est anormal. Tu savais que tu étais blessé, mais tu es sorti en promenade. Tu savais ce que tu faisais. Ce n'est rien. Je veux dire que c'est impossible qu'ils recrutent tous les créateurs talentueux. Nous trouverons sûrement un moyen. Je vais m'en occuper. Ok. Bye bye. Grace, cette fois-ci, Newbury a constitué 2 équipes de créateurs. L'équipe A a été nommée Rêve, leur chef d'équipe est Lee Mong-Mong. L'équipe B, Sifan, leur chef d'équipe s'appelle Dro Bufan. L'un est un homme, l'autre est une femme, chaque équipe comporte 7 personnes. La plupart d'entre eux sont des gagnants de concours de design organisés à travers le ville de Linhai, et d'autres sont des jeunes très talentueux dans le domaine du design. Maintenant, je n'ai pas encore pu trouver ce que Newbury compte faire de tous ces talents. Par contre, ses salaires est très élevé, 3 fois plus que la moyenne. Ça, c'est le CV de Lee Mong-Mong. Lee Mong-Mong. Bufan, montrez-moi les croquis de l'équipe. Super. Je ne m'y attendais pas du tout. Monsieur Ning, ça fait un bout de temps que nous travaillons pour la firme. Mais le positionnement de marque ne s'est pas encore effectué. Nos 2 équipes ont mené des discussions. Nous avons quelques idées. Je me demande quand est-ce que vous aurez le temps pour qu'on puisse les exposer. Le travail préparatoire est important. Soyez vigilants. Maintenant, c'est le stade préliminaire. C'est bien.
Vous avez bossé dur. Ça me fait un grand plaisir. Alors, collectez toutes les ébauches de tous les membres de l'équipe et à la fin, amenez-les-moi. Monsieur Ning, nous avons déposé un compte-rendu à notre arrivée. Oui, je sais. J'y ai même jeté un coup d'œil. Vous avez survolé le sujet. Il fallait peaufiner votre travail par des idées bien détaillées. Quand vous serez bien prêt, prochainement, vous exposerez vos idées. Pas de problème. Newbury sera la meilleure plateforme pour exposer vos talents. Travaillez dur. Courage. Monsieur Ning, les médias. Viens. Ok. Mademoiselle Tsai, excusez-moi. Monsieur Ning, bonjour. J'aimerais vous montrer le département design de Newbury. Nos talents les plus brillants sont dans ce département. Si vous voulez vraiment connaître Newbury, vous trouverez là-bas tous les détails nécessaires. Monsieur Ning, en fait, nous sommes venus pour une interview exclusive. C'est vrai? Moi et mes équipes de créateurs sommes une unité. Si vous avez des questions pour moi, dirigeons-nous dans leur département. C'est votre société. Faisons comme vous voulez. Bien, par ici. Ok. Je vais commencer par une question personnelle. Il paraît qu'avant de devenir un redoutable dirigeant, vous portiez une autre noble identité. Vous étiez créateur. Comment équilibrez-vous ces deux identités? En fait, lorsque j'étais encore simple créateur, je ne pensais qu'à ça, et rien d'autre. Maintenant, en tant que dirigeant, je suis le responsable de l'entreprise entière. Les exigences diffèrent selon le rôle. Monsieur Ning sait parler sans beaucoup se confier. Récemment, l'industrie de la mode dans notre ville a été secouée. Il y a une forte compétition. Que pensez-vous de la compétition grandissante? La compétition conduit à la survie du plus apte. C'est un signe éloquent que nous faisons du progrès. Lors d'un développement rapide, les sociétés aux méthodes archaïques qui n'évoluent pas vont être éliminées. Vous avez été honnête à propos de l'industrie de la mode. Je me demande si je peux vous poser d'autres questions. Comme vous voudrez. Vous pouvez prendre tout votre temps. Nous avons appris que quand vous étiez encore un simple créateur, vous avez fait un transfert de Wenda vers Newbury. Vous avez emporté avec vous la crème de la crème des créateurs de Wenda. Vous avez fait vos recherches pour cette entrevue. J'aimerais que vous sachiez que chez Li Zheqian qui m'a intimé l'ordre de partir et d'emporter ses créateurs pour notre intérêt. Lui et moi étions des amis très intimes. Êtes-vous sûr? Vous avez rivalisé avec Wenda toutes ces années, jusqu'au décès de Li Zheqian. Maintenant, Wenda est une entreprise qui se trouve dans un état agonisant. N'est-ce pas vous-même qui avez dit que vous avez payé sa gentillesse avec votre ingratitude? Je sépare les affaires de la vie privée. Le travail et les relations sont très différents. Après avoir pris les meilleurs de ses créateurs, vous avez commencé à le combattre. Est-ce que vous savez au moins combien il a souffert à cause de ça? Laissez-moi vous dire ceci. La mort de Li Zheqian a beaucoup à voir avec ces faits. Donc vous êtes indirectement le meurtrier. Faites attention à ce que vous dites. Est-ce que vous vous sentez coupable des actes que vous avez commis? C'est ici que je mets fin à cette interview. Arrêtez. Merci pour votre coopération. Je suis très satisfaite de l'interview. Je suis sûre que ce reportage va faire une énorme sensation publique. Allô? Hey, Lin-Chen. Wei-Kai, ça va? Où es-tu? Je suis au boulot. Ok. Attends-moi là. Je suis en route. Aïda.
Monsieur Ning! Hé, Monsieur Ning! Lin Tian. Wekai, est-ce que ça va? Yayi, laisse-nous seuls. Wekai, qu'y a-t-il? Et moi qui ai toujours pensé qu'il y avait une relation d'amitié entre nous. Pourquoi m'as-tu fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Je t'ai raconté une histoire sur mon passé à Wenda. Et d'autres choses sur moi. Cette histoire est maintenant dans les médias. Et voilà que le monde entier va penser que je suis un méchant. Pourquoi tu fais ça? Je n'ai pas fait ça. Wekai, ne te fâche pas. Je pense que c'est un malentendu, je n'oserais pas te faire ça. Je n'ai pas dit ça. Tu es sûr que tu ne l'as dit qu'à moi? Je ne l'avais dit à personne d'autre. Personne ne connaissait tous ces détails. Qui d'autre aurait fait ça? Je suis vraiment déçu de toi. Qu'est-ce qu'il y a? As-tu appris que les journaux parlent de Ning Wekai? Et alors? C'est toi qui as exposé son histoire? Pourquoi me suspectes-tu? Parce que Gep me filait hier. Je l'ai surpris. Il te suit pour te protéger? Voilà. Je pensais aussi qu'il me protégeait. Mais il était juste à côté de moi quand je parlais à Ning Wekai. Il a tout entendu. Tu veux dire qu'il ne te l'a pas dit? Je comprends que vos sociétés soient en constante rivalité. Mais tu ne peux pas utiliser ce genre de méthode. Sais-tu que tu m'as utilisé? Je n'utiliserai pas une collègue que j'admire autant. Gep ne ferait jamais une telle chose. Qui peut avoir fait ça alors? J'ai été violemment grondée par Ning Wekai. Ça me fait très mal. C'est un peu bizarre. Pas de souci. Je vais faire mes enquêtes. Dis-moi, qui est cette fille qui t'a envoyé des textos hier soir? Ok. Maman! Maman! Hey, Grace, salut! Qu'est-ce que tu fais ici? Et lui, c'est... C'est mon petit ami. Enchantée, je suis Grace. Enchanté, enchanté. Tu t'es trouvé un petit ami qui est mignon. Est-ce Monsieur Et Ning? regarde, ici c'est la même chose. C'est pareil. Tout à fait. Quelle est l'histoire avec ces Qu'est-ce qui se photos? passe? Je ne sais pas. Eh, venez jeter un coup d'œil. Avez-vous vu? C'est Monsieur Ning. Regardez, c'est ahurissant. Pourtant, je l'admirais, ce type. Le comportement malsain de Ning Wekai a entraîné la chute du cours de notre société. Ce genre d'homme peut causer encore plus de dégâts à Newbury. S'il reste dans cette position, qu'il tient pour le moment. Les rumeurs des blogs finiront par passer. Les internautes, qui raffolent des commérages aujourd'hui, seront divertis par d'autres demain. Mais l'étiquette qu'il porte d'une personne qui est dépravée moralement lui sera collée sur le front éternellement. Depuis sa création, le groupe Ju a toujours compté sur tous les membres de son conseil d'administration. Comment est-ce qu'un traître pareil peut s'asseoir au conseil? Il ne faut pas oublier que c'est grâce à Ning Wekai que Newbury a pu réaliser des profits. Ning Wekai a dépensé un très gros montant pour recruter tous les soi-disant talentueux créateurs de Linhai. Où est le résultat? Monsieur Ning dit souvent que nous sommes si talents. Mais depuis que nous sommes à Newbury, il n'y a rien d'accompli. Il nous donne si gros salaire, sans raison valable. Je ne sais pas. Je pense que Monsieur Ning Wekai cherche à devenir le parrain des créateurs de cette ville. Il gaspille l'argent de notre groupe sur une bande de gens oisifs. Toi! Donnez-moi quelques minutes pour que je vous explique pourquoi j'ai amené ces jeunes. Projetez ça sur l'écran. Je vous présente Monsieur Don, un créateur chinois.
C'est le fondateur de la marque Fancy. Fancy est une marque de mode américaine très populaire. Elle combine dans ses caractéristiques la jeunesse de ses créateurs et la culture américaine. Pour l'instant, cette célèbre marque recherche un partenaire ici en Chine. Ce groupe de jeunes se prépare pour cette occasion. Je veux prouver à Don que seul Newbury serait le bon choix grâce à nos équipes de jeunes et ambitieux créateurs. Y aurait-il des collègues qui s'y opposent? Si personne ne pose d'objection, Monsieur Don viendra demain ici dans cette ville. J'essaierai de faire de Newbury le centre d'intérêt du boss de Fancy. Oui. Ok. Utilise tous les moyens. Tout le conseil d'administration va te soutenir. Weikai, je ne cesse de réfléchir. Il y a quelqu'un qui veut te nuire, qui mène une campagne contre toi. Serait-ce nos rivaux à Aida? Cette personne, serait-ce par hasard Li Zhicheng?谢谢你等我将真的告白，让我在时光里期待，芳草萋萋也等着你，你擦肩而过，余温还在。因为爱情才明白你的青睐，为爱而爱，梅花落樱花开。谢谢你真好，也在孤单的站台，你已经不在，带着一程回忆离开。当一枚飘飘想到了故事的开始，少年归来。终究会发现，许过心愿，起过无言，当湖水深，江水浅。谢谢你真好，也在。